Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien d'être branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici tout de suite le sommaire. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, a accordé son hospitalité le jeudi 17 octobre 2019 à plusieurs délégations. D'abord celle des femmes de la province du Congo central, venues lui faire part de leur position quant à la crise qui sévit dans cette partie du pays. Ensuite, la délégation des sénateurs de la province du Kasaï central et celle de la communauté armée du salut ont été reçues par le numéro 1 du Sénat congolais. Et puis, un jeune qu'on peut qualifier de génie congolais a inventé un smartphone dénommé Motema. Reçu par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, ces jeunes entrepreneurs congolais sollicitent le fonds auprès du gouvernement pour étendre son entreprise. Enfin, face au chômage qui est une réalité en République démocratique du Congo, la plupart des Quinois rencontrés ce vendredi 18 octobre 2019 par nos reporters nous ont dit comment ils s'organisent pour subvenir aux besoins de leur foyer. Comme vous les avez suivis en titre, le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, a reçu jeudi 17 octobre 2019 plusieurs délégations. D'abord, celle des femmes de la province du Congo central, venues lui faire part de leur position quant à la crise qui sévit dans cette province. Ensuite, la délégation des sénateurs de la province du Kasaï central et celle de la communauté armée du salut ont été reçues par les speakers de la Chambre haute du Parlement. Suivez. Le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, a accordé une série d'audiences le jeudi 17 octobre 2019 à différents groupes de personnalités dans son bureau de travail au Palais du Peuple. D'abord, le speaker du Sénat a reçu une équipe de femmes de la province du Congo central venues lui remettre leur cahier de charges contenant leurs desiderata pour sortir la province du Congo central de la crise qui la caractérise depuis un certain temps. C'est ce que confirme ici Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice de l'espace des femmes du Congo central. Oui, nous sommes une équipe de femmes en provenance du Congo central. Nous l'avons vu pour lui présenter notre cahier de charges parce que nous avons eu à organiser une matinée de réflexion par rapport à la crise qui se passe aujourd'hui, qui se vit aujourd'hui dans notre province. Depuis le 25 août, je pense que tous les Congolais savent qu'il y a eu un événement malheureux et honteux, voire même scandaleux, qui s'est produit dans notre province autour de nos dirigeants provinciaux. Comme cela a amené une crise, tout le monde ne sait pas où nous allons aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons eu à réfléchir ensemble, nous les mamans, depuis une semaine. Et comme on a élaboré un cahier de charges dans lequel nous trouvons les recommandations, et le président du Sénat est aussi concerné par ces recommandations, c'est ce cahier que nous avons déposé auprès du président du Sénat. Dans ce cahier de charges, il y a 3 recommandations. La première, les mamans, nous souhaitons qu'on puisse garder les tickets cataracte bas-fleuve pour les prochains gouverneurs. Alors, c'est pour garantir la cohésion provinciale et puis sécuriser, c'est pour une sécurité sociale. Et la deuxième recommandation, nous avons voulu qu'il y ait cette fois-ci une femme à la tête de la province. Cette femme qui viendra nous réunir encore, cette femme qui viendra travailler avec les communautés pour booster le développement dans notre province. Vous le savez que lors de l'évaluation, nous étions la dernière province. Or, le Congo central ne peut pas être la dernière. C'est comme ça que nous voulons que cette femme qui viendra, elle vient pour faire travailler tout le monde derrière elle, pour le développement du Congo central. Nous voulons être les premiers cette fois-ci, plus jamais les derniers, parce que ce n'est pas notre étiquette. Alors la troisième recommandation, nous avons voulu l'implication du président du Sénat, parce que le Sénat, c'est le prolongement des provinces. C'est comme ça que nous avons demandé son implication, qu'il s'implique dans cette affaire. Nous voulons que cette affaire puisse aussi
arriver au terme. On ne doit pas continuer à vivre cette crise, qu'il puisse vraiment s'impliquer. Toujours dans la même journée, les sénateurs élus de la province du Kasaï central ont été reçus par leur président avec qui ils ont parlé de la grève à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, du retour des Congolais réfugiés en Angola et la réinsertion dans la société de jeunes enrôlés jadis dans la milice Kamina Sampou, à en croire l'honorable sénateur Boni Mouatadi. Effectivement, l'honorable président nous a reçus. Nous avions un problème à lui présenter de la situation qui se passe chez nous au Kasaï central. Il y a d'abord l'Assemblée provinciale qui est allée en grève depuis le lundi 14 octobre. Il y a ensuite les réfugiés volontaires d'Angola qui sont arrivés à Kananga et il avait été question qu'ils puissent regagner leur milieu d'origine, mais arrivés à Kananga, les institutions du pays n'ont rien fait. Ils sont redevenus réfugiés, mais dans leur propre pays. Troisièmement, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont été enrôlés dans la milice de Kamina Sampou, qui ont pu déposer les armes lorsque il y a eu passation civilisée de pouvoir entre l'ancien, le président honoraire et le président entrant. Alors ces milices croyaient qu'ils pourraient être encadrés par les autorités du pays, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Nous sommes venus voir l'honorable président du Sénat pour échanger avec lui et trouver des solutions quant à ce. Il nous a promis que nous allons avoir une mission pour descendre à Kananga, essayer de consoler les uns et sensibiliser. Notez qu'Alexis Tambo Mwamba a aussi échangé avec la délégation de l'armée du salut sur l'apport de cette communauté dans le développement de la RDC. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a présenté jeudi 17 octobre 2019 devant la presse son programme de gouvernance axé sur 2 points, à savoir la politique industrielle de la RDC et les mesures de financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Liévin Luzolo et Généreux Essengo étaient présents pour le compte de BSC-TV. C'est en présence de plusieurs partenaires, notamment le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et son équipe dirigeante, dont le directeur général Patrice Kitebi, que le ministre Julien Paluku a décliné d'abord la politique de sa gouvernance, axée sur 2 problématiques, à savoir la finalisation du document des politiques industrielles de la RDC et le lancement des préparatifs du nouveau schéma d'industrialisation de la RDC. Ensuite, il s'est agi du financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. C'est ici que le patron de l'industrie a fait appel au Fonds de promotion de l'industrie FPI pour secourir l'industrie locale. Une classe d'entrepreneurs congolais ayant pour vocation de devenir des capitaines d'industrie. est ce que le président appelle les millionnaires congolais. Nous voulons créer des millionnaires congolais, si pas des milliardaires congolais. Voici donc pour y arriver quelques grandes mesures. La première mesure, c'est qu'en raison de leur caractère promotionnel, comment alors faciliter la création d'une classe moyenne d'entrepreneurs congolais ayant pour vocation de devenir des nouveaux millionnaires, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Si vous extrapolez les crédits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez comprendre que les 6% c'est presque nul. On est au tiers de ce que demandent les banques. Donc ça va permettre à ce que les gens qui avaient peur de prendre des crédits parce qu'ils avaient des difficultés de les rembourser, de venir rapidement à s'adresser au fonds de promotion de l'industrie et de permettre de créer la richesse au niveau local. Et dans 5 ans, nous voulons créer minimum
minimum 100 millionnaires. Mais le fonds de promotion de l'industrie est prêt à recevoir vos projets. Cette fois-ci au taux d'intérêt de 4% au lieu de 18-20%. Comme ça permet... Le patron de l'industrie a enfin rassuré le FPI que les 150 millions impayés et qui traînent entre les mains de ses partenaires doivent être recouvrés. Le FPI va se retrouver dans l'impossibilité de recouvrer les 150 millions. Eh bien, nous allons autoriser qu'on aille par le recouvrement forcé. On dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. De la même manière, nous ne pouvons pas laisser les 150 millions entre les mains des gens comme ça, alors que ces 150 millions suffisent pour financer 150 projets de 1 million à travers la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo compte 145 territoires. Donc si nous avons ces 150 millions ici, que nous avons recouvrés, nous pouvons financer des projets de 1 million dans tous les 145 territoires. Et on aura atteint l'ensemble de la République. Et peut-être on aura créé déjà 145 millionnaires à travers la République. Vous venez là de suivre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui présentait son programme de gouvernance devant la presse. Mais restons toujours aux alentours du ministère de l'Industrie pour vous parler de ce jeune Congolais qu'on qualifierait de génie qui a inventé un smartphone dénommé Motema. Reçu par le patron de l'Industrie, Julien Paluku, ce jeune entrepreneur congolais sollicite le fonds auprès du gouvernement de la RDC pour étendre son entreprise. Encore une fois de plus, Liévin Luzolo et Générose Sengo pour les détails. Bientôt, la République démocratique du Congo va disposer d'une usine de fabrication des smartphones qui va créer de l'emploi au pays. Le smartphone dénommé Motema, inventé depuis 2015 par Dieudonné Kayembe Kabukola, directeur général de la société FlashTech, a été présenté au ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya par ces jeunes Congolais. Nous avons été honorés par de rencontre avec son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie. Nous lui avons présenté notre produit qui est la tablette Motema, une tablette qui fonctionne comme toutes les autres, mais seulement notre tablette a beaucoup de particularités. Au niveau software, vous allez retrouver des applications qui sont propres à nos réalités, qui sont adaptées à nos conditions de vie, des applications liées à l'éducation, le tourisme, l'agriculture, tout ce qui est culturel. Au niveau hardware, nous avons des pochettes avec un panneau solaire qui est intégré et nous avons un design qui est original, propre à nous. Nous sommes une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est innovation technologique et c'est avec cette boîte que nous sommes parvenus à mettre en place le produit Motema. Nous sommes dans la procédure d'installer l'usine depuis 2014-2015. Maintenant, là, c'est question d'un appui. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour arriver à mettre ça en place. Et c'est cette volonté-là qui manquait. Mais nous sommes sûrs et convaincus, après nos échanges avec son Excellence, que ça sera effectif très bientôt. Le patron de l'industrie, Julien Paluku Kahongya, a salué cette invention et a promis à ces jeunes inventeurs de l'accompagnement du gouvernement. En santé, vous êtes sans ignorer que le sida est devenu la première cause des décès des adolescents en Afrique et la deuxième au niveau mondial. C'est ainsi qu'une table ronde a été organisée jeudi 17 octobre 2019 à Kinshasa par le partenaire de la riposte contre cette maladie afin d'y remédier. Rose Boyata, ministre des Affaires sociales et d'autres membres du gouvernement y ont pris part et ont assuré leur accompagnement à cette lutte. Liévin Luzolo pour les commentaires. Il s'agit de la table ronde des partenaires impliqués dans la problématique de la riposte au VIH-Sida chez les adolescents et jeunes en République démocratique du Congo. Des membres du gouvernement étaient présents. La ministre d'État au genre Béatrice Lomea, la ministre des Affaires sociales Rose Boyata et le vice-ministre du plan Freddy Kita. Tous ont rassuré quant à l'implication du chef de l'État par les biais du gouvernement pour la mise en place d'une politique efficace dans la riposte pour préserver les adolescents et jeunes de cette pandémie. S'adressant à l'assistance, particulièrement les jeunes, Rose Boyata Mokanjou, ministre des Affaires sociales, a appelé les jeunes à une santé sexuelle responsable et le gouvernement à mettre en place un programme éducatif dans les écoles dès les premières classes. Nous sommes interpellés
tous, que ce soit les jeunes, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les partenaires. Au niveau du gouvernement, nous devons faire un effort pour renforcer le programme de l'éducation sexuelle parmi les cours qui sont administrés. Un renforcement du programme sexuel va protéger tout le monde. Et comme on dit toujours que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, et à ce fléau sida qui nous dérange. J'invite nos jeunes à changer de comportement. Le sida est là, nous savons que le sida existe. C'est à nous d'éviter d'être atteints. À cette rencontre, les partenaires ont souscrit à un acte d'engagement en vue de soutenir la lutte contre le VIH-Sida en milieu des adolescents et jeunes. Et puis cette actualité qui défraie la chronique, une jeune fille de 13 ans a été violée dans la commune de Lantsele à Kinshasa par un collègue de son père âgé de 63 ans. Enceinte de quelques semaines, la victime lance un appel au secours à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, afin que celle-ci puisse l'aider à reprendre sa vie en main. Suivez cet élément de la rédaction de BSC TV. Ce cas devient de plus en plus récurrent. Les viols sont enregistrés davantage en RDC, particulièrement à Kinshasa. Le dernier cas en date dans la capitale RD congolaise est celui d'une jeune fille de 13 ans violée par un collègue de son père d'une soixantaine d'années. Les faits se sont déroulés dans un camp militaire dans la commune de Lantsele. La victime, enceinte de quelques semaines, lance un SOS à la première dame afin de l'aider à reprendre sa vie normale et à condamner son bourreau. Le présumé auteur de ce viol est actuellement aux arrêts. Aucune procédure judiciaire n'a encore été entamée par manque de preuves matérielles. Toutefois, beaucoup sont ceux qui condamnent cet acte incivique et ne jurent que par l'arrestation de l'auteur du viol et par des amendes à lui imposer pour dédommager la victime et sa famille. Affaire à suivre. Et puis en société, avec le chômage qui est devenu une réalité en République démocratique du Congo, certains habitants de la capitale Kinshasa ont dit à nos reporters ce vendredi 18 octobre 2019 comment ils s'organisent pour subvenir aux besoins de leur foyer. Cet élément est signé Placide Kieselo et Généreux Essengo. Bon nombre de compatriotes congolais sont au chômage. Dure et triste réalité, tout un calvaire. L'homme ou la femme qui vit son travail est en proie à de multiples et diverses tentations contraires à la dignité humaine, telles que le vol, l'escroquerie, la prostitution, le banditisme. La liste n'est pas limitative. Que font-ils pour assurer leur survie? Un échantillon des citoyens congolais ont répondu à cette question. Inanimes, ils indiquent qu'ils ont leurs petites activités et fustigent en même temps la tracasserie dont ils sont victimes de la part de certaines autorités. Kinois actuellement vivre en difficulté malgré tout le chômage ils ont vraiment augmenté. Kinois débriller dans difficulté pour azwaka lipa oyo est difficile. Donc c'est vraiment difficile pour azwaka lipa oyo mais ceux qui a se débrouiller peut-être tout tracasserie oyo tozoluka take elisa ata bana ata yo ozwa kwanga eza mpe na kati ya moto mpe tozozwa batracasserie mpe ebele nyonso wana batracasserie wana ezobanda mpasi wana echelo na echelo ezokuta génération de génération. Les derniers intervenants estiment quant à lui que la situation serait meilleure si l'État congolais pensait à mettre sur pied une politique de financement des jeunes. Si la population était autofinancée, ça pouvait être meilleur pour que leur vie soit meilleure. Parce que moi, j'ai l'idée de créer mon entreprise, mais je n'ai pas l'argent. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'une de ses allocutions, a promis de mettre sur pied une banque de crédit en faveur des jeunes. En attendant, les chômeurs ou les sans-emploi ne doivent pas croiser les bras. Ils sont appelés à faire quelque chose pour leur survie honorable. Terminons ce journal avec cette information sportive. Poursuite de la Vodacom Ligue 1. Sanga Balende et Dauphin Noir se sont neutralisés, tandis que le Daring Club Motema Pembe empoche 3 précieux points par forfait face à Bukavu Dawa. Sami Bosongo pour les détails.
2 matchs prévus vendredi 17 octobre dans le calendrier de l'Arena Foot, dont la phase aller se poursuit sans désemparer, un seul s'est joué. Celui opposant les 100 et or de Mbujimayi au Dauphin Noir de Goma au stade Kachala Bonzola. Déception pour Sanga Balende qui s'est vu imposer un score paritaire vierge après le penalty loupé concédé par Dauphin Noir tout au début du match. Ces résultats arrangent pourtant les affaires des Dauphins Noirs qui s'est ainsi remis des défaites successives concédées face aux équipes quinoises. Le second match programmé entre DCMP et Bukavu Dawa ne s'est pas joué, le club de Bukavu n'ayant pas été au stade de martyr à l'heure du match. Les raisons de cette absence ayant été rejetées, Bukavu Dawa s'est vu flanquer un forfait, synonyme de 3 précieux points pour les Immaculés de la capitale. Au classement provisoire, c'est toujours Lubumbashi Sport qui se pavane à la tête avec 17 points après 11 matchs joués, suivi à la différence d'un point par tout-puissant Mazembe qui compte 6 matchs joués seulement et AC Rangers au terme de 9 matchs. Le trio de bas du classement est toujours composé de 3 clubs du Nord et du Sud Kivu engagés en Division 1, à savoir Nyuki 14e avec 5 points, Dauphin Noir 15e avec 4 points et la Lanterne Rouge Bukavu Dawa 16e avec 0 points. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter définitivement, voici le rappel des principaux titres. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a accordé son hospitalité le jeudi 17 octobre 2019 à plusieurs délégations. D'abord celle des femmes de la province du Congo central, venues lui faire part de leur position quant à la crise qui sévit dans cette partie du pays. Ensuite, la délégation des sénateurs de la province du Kasaï central et celle de la communauté armée du salut ont été reçues par le numéro 1 du Sénat congolais. Et puis, un jeune qu'on peut qualifier de génie congolais a inventé un smartphone dénommé Motema. Reçu par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, ces jeunes entrepreneurs congolais sollicitent le fonds auprès du gouvernement pour étendre son entreprise. Enfin, face au chômage qui est une réalité en République démocratique du Congo, la plupart des Quinois rencontrés ce vendredi 18 octobre 2019 par nos reporters nous ont dit comment ils s'organisent pour subvenir aux besoins de leur foyer. C'est par ici que nous terminons. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV et surtout, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette lecture des journaux parus en ligne essentiellement sélectionnés pour vous et qui s'ouvre avec ces titres de forum des as.cd. Amélioration du climat des affaires en RDC, le VPM Tundaya Kasende annonce la création d'un parquet financier et la redynamisation de la brigade antifraude. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté hier jeudi 17 octobre les réformes initiées par son ministère au cours de la réunion de validation de la feuille de réforme Doing Business 2021. Parmi les actions prioritaires, Tundaya Kasende promet de créer dans les meilleurs délais et avec le concours d'autres ministères et services de l'État un parquet financier du type français. D'après les VPM, cette juridiction aura entre autres pour mission de traiter les dossiers complexes concernant les infractions de lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics, le blanchiment des capitaux, la fraude à grande échelle et bien d'autres délits financiers. Quittons forum des as.cd pour découvrir ce que nous réserve actualité.cd qui note RDC crash, la boîte noire de l'Antonov 72 toujours introuvable. Plus d'une semaine après les crashs de l'Antonov affrétés par la présidence, peu d'informations sortent. Les opérations de recherche ont été facilitées par la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, qui a mis à contribution ses hélicoptères, ses avions, mais ne participait pas aux enquêtes. Les enquêtes, justement, ont commencé officiellement mardi. Une équipe a été constituée pour contribuer à chercher la boîte noire de l'avion. Autour du lieu du crash, une surface d'environ 150 mètres de diamètre a été délimitée
pour ses recherches. Parmi les interrogations, il y a l'âge de l'avion et son état avant les crashs. L'Antonov, fabriqué en 1967, avait changé plusieurs fois d'immatriculation. Arménie, Afghanistan, Ukraine, etc. Avant de mettre un point final à cette revue de presse, découvrons ensemble ce qui nous propose au capi.net. Nord Kivu, l'insécurité paralyse les activités économiques dans la ville de Butembo, affirmait la FEC. D'après le président de la Fédération des entreprises du Congo à Butembo, Polycarpe Di Vito, la présence des Maïmaï, des rebelles rwandais de FDLR dans les territoires de Lubero, ainsi les rebelles de l'ADF à Beni, constitue un obstacle pour les opérateurs économiques de Butembo. À cela s'ajoutent les tracasseries fiscales. Le président de la FEC l'a exprimé dans un mémorandum remis au gouverneur de la province du Nord Kivu en visite à Butembo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention.